bois de l'arbre qui est au centre, qui est le pin blanc. On a choisi un pin blanc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment parce qu'on parle ici d'une œuvre qui commémore la fondation un peu de la ville d'Alma, et puis le pin blanc qui était l'essence qui était utilisée à 80% au début dans les coupes forestières. Jusqu'en 1878, c'était vraiment le pin blanc qui était, jusqu'à temps qu'il en reste presque plus, en fait, puis qu'il y a de la misère à le trouver. C'était vraiment le pin blanc qui était le bois le plus coupé. Et puis, donc, c'est un peu, comme disait Denise, pour symboliquement le protéger sa mémoire. C'était un peu ça l'idée au début. Donc, et la structure, elle, qui l'entoure, qui fait office de protecteur, elle est faite de mélèze. La glissoire, elle, à l'origine, était faite en cèdre. Puis, on a choisi le mélèze pour des raisons économiques, mais aussi parce que c'est un bois franc, pareil comme le cèdre, mais c'est aussi un bois qui a semblablement les mêmes propriétés là, pour nous, pour les besoins de la cause, là, que le cèdre. Puis, pourquoi c'est souvent au cœur de notre travail? Je pense que c'est beaucoup en rapport justement parce qu'on parle du territoire. C'est les sujets. Nos œuvres sont toujours en lien direct avec le lieu dans lequel elles s'implantent. Donc, on parle souvent d'agriculture. Dans ce cas-ci, on parle de bois, d'industrie forestière. Quand on était à Métis, en Gaspésie, on parlait d'agriculture. Quand on était à Québec, on parlait aussi de la Fondation de Québec, de l'agriculture et du bois, de la fondation d'une ville en tant que telle. Puis, quand on était à Saint-Hyacinthe, on était plus sur l'agroalimentaire. Donc, tu sais, ici, c'est vraiment l'industrie forestière, donc c'est vraiment ça. On ne pouvait pas prendre autre chose que du bois. Puis, pour parler de la dalle, on ne pouvait pas prendre autre chose que le bois dans lequel elle était faite. Et Noémie voudrait ajouter quelque chose. Puis je voudrais dire merci à Denis pour ton discours. C'est toujours le fun. Ça fait... nous autres, on l'a eu comme professeur à l'UQAC. Là, ça fait un petit... bien le fun. Il y a aussi que ça peut sembler logique d'avoir utilisé le bois avec l'idée de la dalle parce qu'elle était faite en bois, mais c'est... en fait, pourquoi on s'est souvent tourné vers le bois dans nos projets? Si on prend le projet de rouage du 400e, on avait des immenses engrenages qui étaient faits, tous les cœurs des engrenages étaient faits en bois, alors que par logique, peut-être qu'on aurait pu aller les faire machiner puis les faire faire en métal. Mais c'est que à l'origine, si on reprend au départ les fondations de la dalle, les gens, en fait, avaient comme matériau le bois. Le bois était vraiment par logique, mais aussi c'était une ressource qui était abondante puis qui semblait logiquement la première qu'il fallait utiliser. C'était une question de ressources. Aujourd'hui, on a 10 millions de ressources. On a du plastique, on a des métaux, on a du bois traité, on a du bois torréfié, on a toutes les sortes de matériaux. Mais c'est qu'à l'origine aussi, il y avait le fait qu'on avait le bois. Souvent, un point, c'est tout. Puis, avec le bois, on a réussi à faire des structures qui sont d'une ingéniosité formidable, qui sont complètement... que même aujourd'hui, on n'est plus capable de faire. Puis de nous, en tant que collectif, de vouloir choisir parmi la série de matériaux qui s'offrent à nous pour réaliser les projets, d'aller vers le bois. Bien, c'est pour nous de faire le choix de retourner vers l'ingéniosité des gens, mais d'aller chercher aussi toutes les techniques qui viennent autour, toute la façon qu'on avait développée de travailler le bois, qui étaient des façons qui révolutionnaient en fait le travail, l'outil, puis d'aller choisir le bois, bien, c'est aussi de prendre le choix un peu, peut-être plus difficile, de prendre les détours un peu pour arriver à nos fins. Un peu comme avec rouage, de décider de faire les engrenages en bois, c'est plus complexe. Souvent, il faut penser à d'autres conséquences, l'usure, des trucs comme ça, mais c'est de choisir le chemin un petit peu plus difficile, mais qui finalement a sa richesse, sa chaleur, puis c'est toujours ce que les gens remarquent, à quel point une structure en bois a une force, a une vitalité. Le bois est un matériau qui est vivant, en fait, puis ça se transmet à travers les structures qui vont être faites en bois. Puis, bien, C2 40 a toujours été intéressé par l'idée du territoire, de l'outil, de l'homme qui construit l'outil pour construire un paysage. Fait que ça semble aussi logique de forcer d'aller vers le bois pour aussi se forcer à aller rechercher une mémoire, des techniques, une manière de travailler aussi un matériau qui était à l'origine le sol, qui était plus facile à travailler, en fait. Puis de ce matériau-là est née une multitude de techniques de création. Puis nous, ben, c'était un peu de se replonger là-dedans aussi. Je retiens une partie de ton discours.
Tu dis, c'est un chemin peut-être plus difficile, l'utilisation du bois. Puis, moi, ça m'éveille une lumière, puis je vais aller à M. Dallaire. Exemple personnel, mais qui est révélateur un peu. Moi, j'ai rénové ma vieille maison, j'ai remis du bardeau de 7 dessus, était avant en ciment, puis c'était pas super beau, puis ça témoignait pas de l'époque. On a peut-être des démarches similaires. Moi en rénovation, vous en art. Puis, un discours que j'entendais beaucoup des gens pendant que je rénovais bardeau par bardeau avec mon marteau. Les gens me disaient, mais pourquoi tu fais ça? C'est tellement long. Puis, de tous les commentaires que j'ai eus, le sentiment que j'avais, c'était que l'espèce de célébration de l'effort, de prendre son temps, des fois de se casser la tête, mais pour un résultat qui est tellement plus sensé, on dirait que ça, c'est plus valorisé. À un moment donné, il y a eu une coupure, je ne sais pas où, mais que l'important, c'est que ça se fasse vite, puis que ce soit moins cher, puis qu'on se casse moins la tête, globalement. J'ai pas entendu, c'est ça? Pas d'entretien, c'est propre, un petit coup de machine à eau, puis c'est réglé. Mais, M. Dallaire, j'imagine que vous rencontrez ces réflexions-là quand vous tentez de convaincre les gens de changer leur mentalité. Oui, on rencontre ça souvent. Et je vous signale en passant que des fois, dans mes démarches, je me sens un peu seul quand j'approche un certain nombre, j'approche des promoteurs, par exemple, ou des professionnels du bâtiment, moins chez les architectes, mais un petit peu plus chez les ingénieurs. Je rencontre un peu de réticence, justement pour ces diverses raisons qui sont à l'effet que ça pourrait être un matériau moins durable, ça peut être un matériau qui se détériore facilement, qui prend feu même facilement. Je peux vous dire une chose, pour avoir déjà essayé de mettre du feu dans un poêle à bois sans avoir du petit bois et avoir rien que des grosses bûches, le bois, ça brûle pas si facilement que ça. Et je vous disais tantôt, des fois, je me sens un petit peu seul. Ben là, j'ai des adjointes et un adjoint en la personne de Denis que j'aurais jamais espéré d'avoir. Je vous engagerais peut-être si j'avais moyen de vous payer, mais enfin, je vous inviterai... Vous êtes habitué de travailler gratis, les artistes. Oui, c'est ça, justement. Je vous inviterai peut-être à venir d'une certaine façon faire cette exposition-là que vous avez faite, de cette démarche que vous avez entreprise. Je trouve ça tout à fait formidable. Mais pour en revenir à ton idée tantôt, le bois, c'est un matériau durable. C'est pas vrai que c'est un matériau qui se détériore facilement et rapidement. Le président de l'Ordre des architectes disait dernièrement